Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous vous portez bien. Et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va réaliser donc cette petite culotte. Alors cette petite culotte, elle va accompagner donc le gilet qu'on a déjà que je dirais donc la semaine passée. Donc ce gilet, c'est pour une taille de 0 à 3 mois et vous pouvez rajouter quelques mailles, juste adapter le modèle par rapport donc à la taille que vous voulez réaliser. Donc pour accompagner ce gilet, on va réaliser cette petite culotte. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation donc de cette petite culotte qui va accompagner ce petit donc gilet avec cette magnifique laine. Donc la laine, vous pouvez prendre la laine de votre choix. Moi, il m'est resté deux petites boules. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de réaliser cette petite culotte. Alors pour réaliser cette culotte, nous allons prendre des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 3. Alors on va commencer donc par le haut de la culotte. Alors les deux morceaux, ils vont se tricoter de la même façon, de la même manière. Déjà voici le premier morceau que j'ai déjà réalisé. Comme vous pouvez voir, c'est très facile à faire. Alors donc c'est toujours pour une taille de 0. Donc la culotte, elle peut être utilisée jusqu'à 6 mois, hein. Il suffit juste d'augmenter donc le nombre de rangées avant la séparation donc des jambes. Alors pour commencer avec des aiguilles numéro 3, vous montez 48 mailles. On va monter 48 mailles sur nos aiguilles numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte donc 48 mailles. Voilà. 42, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 48 mailles. On va fermer ici. Voilà. Donc sur les 48 mailles, je vais réaliser au total, donc je vais monter 14 rangées de côte 1-1. Alors côte 1-1, c'est très simple. Vous faites une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. On va répéter sur toute la rangée. On termine donc la première rangée par une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Ça c'est la première rangée. Alors, la deuxième rangée, cette fois-ci, on va piquer, donc on va prendre les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc au total, on va monter 14 rangées de ce point de côte. Allez, on va monter 14 rangées pour avoir donc votre bordure. Voilà. Lorsqu'on aura donc terminé de monter les 14, alors j'ai laissé échapper cette maille. Alors là, avec cette qualité de laine, il faut faire attention à ne pas laisser donc échapper une maille, sinon on va se retrouver avec un nombre de mailles en moins. On termine donc les 14 rangées en côte de 1-1.
Alors je vais passer aux aiguilles numéro 4. Cette fois-ci, donc je vais tricoter, je vais travailler droit. Donc je vais réaliser la suite. Je vais tricoter au point de mousse. Donc je fais une rangée aller à l'endroit. C'est très simple et donc il n'y a pas de difficulté jusque là. Même pour la suite, vous n'aurez pas donc de difficultés à réaliser, donc à diviser le travail. Donc première rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Tricoter les dernières mailles. Faites 2. Voilà. Première rangée, toutes les mailles à l'endroit. Deuxième rangée, on va prendre toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit aussi, ce qui va nous donner notre première barre de pointe mousse. Et on va répéter ces deux rangées. Donc, au total, on va monter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va monter au total 11. Non, pardon, je vais mesurer tout à l'heure parce que je ne veux pas commettre d'erreur. Donc, on va mesurer du début jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, donc on va monter 13 à 14 cm au total depuis le début. On va monter donc 13 à 14 cm depuis la première rangée de côte. Monter 13 à 14 cm et on se retrouve après. Alors, on a monté. Alors, moi, j'ai fait 14, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 14 à 13 cm au total. Voilà. Depuis le début, justement, 14 cm au total. Je vais compléter quelques rangées, faire 14 cm au total. Alors, lorsqu'on a réalisé donc les 14 cm, on va passer cette fois-ci au partage. Je fais donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23 et 24 mailles. Donc, vous avez 24 mailles de chaque côté. Alors, pour cette première, donc pour le côté droit, je vais tourner, je vais repartir à l'endroit sur les 24 mailles. Donc, je laisse les mailles de l'aiguille, donc du côté, côté gauche, je vais laisser les mailles en attente. Je vais travailler donc cette première partie, cette première jambe. Je vais faire donc une rangée aller à l'endroit. Comme tout est réalisé au point de mousse, donc il n'y a pas de difficulté. Rangée retour, je fais toutes les mailles, donc toutes les 24 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. C'est terminé. On tourne donc le travail. Je fais une rangée à l'endroit.
J'ai terminé donc cette première rangée. Alors lorsqu'il me reste 3 mailles, donc il me reste 2, je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là j'ai réalisé première donc diminution. Je repars à l'endroit sur toutes les mailles. Donc cette rangée, on va réaliser une première diminution sur cette jambe. Deuxième, on va terminer cette diminution. On va terminer cette rangée retour. On tourne le travail, je vais tricoter donc cette rangée à l'endroit. Donc je vais faire une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit sans diminution. Donc on va réaliser les diminutions après chaque 2 barres au point de mousse. Terminer donc les 2 barres point de mousse. Alors ce qu'on va commencer donc cette nouvelle rangée, donc une petite erreur ici, ouais. 2, 3 et le reste, 3 et 4 et 5. Donc on va travailler donc cette rangée à l'endroit. Ici on va réaliser donc la seconde diminution. On fait donc 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Voilà. On va faire 2 barres de point de mousse avant donc de réaliser la troisième diminution. Donc faites 2 barres de point de mousse. Quand vous avez, on va tricoter cette rangée retour à l'endroit. Voilà. Comme j'avais dit tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Donc une première diminution, une deuxième diminution. Alors pour la suite, donc lorsque vous aurez terminé de réaliser donc les diminutions au total, on va réaliser 3 diminutions. Ici on va monter donc on va monter 8 rangées au point de côte. On va passer donc aux aiguilles numéro 3. Donc on va tricoter toutes les mailles au point de côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit. Donc on va répéter sur toutes les mailles. On va monter au total 8 rangées au point. Je vais tirer pour travailler tranquillement. Je fais une maille, oui, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, terminer une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et on termine par une maille à l'envers. Donc je vais repartir, donc je vais prendre les mailles comme elles se présentent, une maille à l'endroit,
une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et je vais monter au total 8 rangées. Donc vous pouvez faire 8, 10 ou 12 rangées en côte de 1 1. Donc pour cette première jambe, alors ça va être la même chose pour la seconde jambe. On va faire le même nombre de diminutions et on va terminer par 8, 10 ou 12 rangées en côte de 1 1 avant de réaliser les finitions, donc la couture. Donc on répète ces deux rangées. On va monter 8 rangées en côte de 1 1. Alors lorsqu'on aura monté 8, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous montez 8, 10 ou 12. Donc ça dépend de la hauteur que vous voulez donner. C'est donc j'ai pris un crochet numéro 3 et je vais arrêter les mailles. Ce que je termine, voilà, donc on va répéter la même chose pour la jambe côté gauche. Donc ça va être la même chose, vous allez garder les mailles sur notre aiguille, donc on va réaliser le même nombre de diminutions.
dit tout à l'heure, donc vous allez monter la même hauteur, vous allez respecter les diminutions pour avoir donc la même distance. Alors c'est l'appel à la prière. Donc on va réaliser donc à la fin 8, 10 ou 12 rangées en côte de 1 sur les mailles restantes. Donc vous avez 3 diminutions à réaliser sur chaque pied, de chaque côté. Vous allez réaliser donc 3 diminutions. Après chaque 2 barres au point de mousse, vous réalisez une diminution. Donc au total on va réaliser 3 et après on va terminer donc par 3 ou 4 barres au point de mousse avant de réaliser les rangées en côte de 1. On va faire la même chose tout à l'heure. Voilà. Là, on va arrêter les mailles. Allez, c'est terminé. Et voilà donc terminé mon second morceau. Moi j'avais déjà réalisé donc le premier, le second morceau à l'identique. On va poser donc les 2 morceaux et voilà, et on va réaliser donc la couture des 2 côtés et puis on va le réaliser entre les jambes tout à l'heure. Et voilà donc pour réaliser la couture, c'est très simple. J'ai fait comme ceci. Vous réalisez donc la couture invisible. Et voilà donc comment je vais terminer. Là. Donc avec cette méthode donc de réaliser les finitions, vous n'avez pas, on va réaliser donc la couture à l'extérieur donc pour avoir un résultat très propre. Et on finit par et je vais couper ce petit bout du fil avant donc de cacher tous les petits morceaux du fil qui traînent. Et après donc on va réaliser, moi j'avais réalisé déjà un ruban.
réaliser un ruban tout à l'heure. Donc vous allez réaliser un ruban. Voilà ce que ça me donne le résultat. Alors pour voilà, j'avais déjà fait un ruban et donc je vais utiliser une épingle comme ceci. Utiliser une épingle et voilà. Alors voilà, c'est très facile, très rapide comme modèle à réaliser. On va retirer donc cette épingle. Voilà. Alors voilà donc chers amis, ce que je tenais à vous proposer, à vous présenter aujourd'hui. Donc à la suite de notre gilet, on va réaliser cette petite culotte qui va l'accompagner. Alors pour la suite, je vais voir si je vais réaliser une paire de chaussons. Parce qu'avec la laine, je pense, je fais un petit ensemble. Alors donc je vous dis déjà merci d'avoir regardé la vidéo et merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, votre soutien et vos remarques aussi. Et je vous souhaite encore bien des choses et encore merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout portez-vous bien.